Ici, au Nouveau-Mexique, un tueur en série est en liberté. Depuis plus de 30 ans, quelqu'un ou quelque chose rôde sur tout le territoire américain, laissant derrière lui un cortège de plus de 10 000 victimes animales horriblement mutilées. La mort est soudaine, et pourtant, la cause véritable demeure inconnue. On passe sur le plus prolifique des serial killers de l'époque moderne. Pourquoi ces mutilations surviennent-elles et qui en est une militaire top secrète? Après une année de recherche sur le terrain et d'analyse avec des experts et des enquêteurs top niveau, nous commençons à avoir une petite idée. Les indices nous mènent directement au plus haut niveau. Ce qui est curieux avec les mutilations de bétail, c'est qu'au début on a considéré le phénomène avec... Il s'agit d'actes criminels. Que le responsable en soit le gouvernement, une secte, quelque chose issu de l'espace intersidéral, de l'espace intérieur ou d'une autre dimension, qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est un crime et ça nous coûte de l'argent. Des entités biologiques extraterrestres tuent et mutilent des animaux sur notre planète depuis au moins les années 50. Et notre gouvernement est au courant. Notre gouvernement n'a pas voulu que les gens le sachent. Je crois qu'ils expérimentent sur les vaches. Il s'agit d'expériences sur des espèces biologiques et ils les effectuent au hasard. Ma question, c'est pourquoi les ramènent-ils ? À mon avis, lorsque se produit un phénomène terrestre comme les mutilations de bétail, bien qu'il s'agisse d'un phénomène terrestre très mystérieux, il est logique de rechercher une cause ou une explication de nature terrestre. L'on peut voir ça comme un homicide mystérieux, non résolu si l'on veut. Et l'on continuera à gloser jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée. Les mutilations. Face à pareille indifférence officielle, les éleveurs de bétail se sont tournés vers les journalistes et les chercheurs indépendants pour obtenir par certaines de leurs images. Si vous n'en avez jamais vu, c'est tout simplement sidérant. La première fois que j'ai vu une vache mutilée, ça m'a touchée et j'ai alors décidé de m'y consacrer entièrement. Lorsque vous voyez sur le sol une énorme vache mutilée, c'est quelque chose de concret. Des centaines de kilos de preuves. Ce qui m'a toujours le plus intrigué dans cette histoire, ce sont ces lumières dans le ciel. Qui sait ce qu'elles peuvent être, avoir été ou pourraient être. Mais quand vous voyez cette vache par terre, c'est vraiment très impressionnant. Je connais une douzaine Franche et nette le long des cavités corporelles, puis a très soigneusement vidé le corps. Very cleanly and neatly cleaned it out. Je n'ai jamais vu un animal dépecé de la sorte. J'ai vu des coyotes abîmer des corps en les mâchouillant, mais jamais rien d'incisé de cette manière.
Les mutilations se produisent si fréquemment dans son ranch que nous sommes allés avec Tom dans les champs pour essayer de surprendre l'être ou la chose qui décime son bétail. C'est à peu près ici que nous avons retrouvé le veau. Décrivez-moi ce que vous avez vu. Les entrailles avaient toutes été tranchées. Il n'y avait pas de sang autour de la plaie. L'une des pattes avait été cassée, ou bien avait été déboîtée hors de l'articulation. L'animal, mort depuis pas mal de temps, aurait dû être rigide. Or, il était totalement souple. Avez-vous entendu cette nuit-là quelque chose vous permettant de penser qu'un tel carnage se produisait à quelques mètres de l'endroit où nous nous tenons? Je n'ai absolument rien entendu. Les chiens n'aboyaient pas. Il n'y avait vraiment aucun bruit. Quelles précautions allez-vous prendre ce soir pour empêcher de nouvelles mutilations? Je pense qu'il n'y a aucune précaution à prendre. Ils peuvent mutiler ces animaux quand ils le veulent. Nous avons attendu 6 heures dans un champ glacial du Nouveau-Mexique et rien. Nous avons rencontré l'homme qui a réouvert les dossiers mutilation et accompagné l'équipe du district Attorney sur les lieux d'un incident terrifiant. Nous avons également enquêté sur les liens entre les mutilations de bétail et des hélicoptères silencieux et top secrets. Nous n'avons pas écarté la thèse ovni, elle a toujours notre faveur. À Arroyo Seco, le terrain présente autour de l'animal de très curieuses marques au sol. Des traces qui ne semblent pas être d'origine naturelle. En 30 ans, il n'y a eu qu'une seule enquête officielle sur les mutilations de bétail. Pour parler franc, c'était une démarche plutôt tiède. En 1978, le policier à la retraite Ken Rommel examina 15 affaires de mutilation, mais sans l'assistance d'un vétérinaire et sans effectuer l'autopsie. Il est parvenu à la conclusion que les mutilations de bétail étaient dues à des prédateurs naturels. Les éleveurs ont déclaré qu'ils voulaient étouffer l'affaire, et il n'y eut pas d'autre enquête jusqu'à aujourd'hui. Ici à Taos, au Nouveau-Mexique, le nouveau district attorney John Paternoster a réouvert les dossiers mutilation et a promis de traiter chaque cas individuel comme s'il s'agissait d'enquêter sur un homicide. Le gouvernement fédéral ne faisait rien. L'appareil d'État ne faisait rien. Il n'y a jamais eu d'enquête médico-légale poussée, de corps expéditionnaire ou de protocole engagé pour obtenir des réponses. Nous avons décidé que ces événements, ces mutilations de bétail, devaient tout d'abord recevoir la même attention que celle que mérite le lieu d'un crime. Cela garantirait la collecte d'éléments de valeur sur place, dont l'analyse pourrait révéler des faits bien réels. Je suis vraiment très heureux qu'une personne comme John Paternoster, district attorney du comté de Taos, où il s'est passé tant de choses, s'occupe sérieusement de ces affaires. C'est ce qu'auraient dû faire les précédents district attorneys. Dans le passé, il est déjà arrivé qu'on me tire dessus dans l'exercice de mes fonctions. Je n'éprouve donc aucune peur qui pourrait me distraire dans cette enquête si importante pour les éleveurs de cette région. Jamais je n'avais vu cela auparavant. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu ça dans le coin. Le 4 mai 1997, j'étais de garde entre 4 et 8 heures du matin. Un message radio m'a averti vers 7h30 que M. Achuleta, un fermier de Arroyo Seco, venait de signaler que l'un de ses veaux avait peut-être été mutilé. En m'approchant, je n'ai rien vu qui permette de penser que d'autres personnes que M. Achuleta étaient venues ici. J'ai vu ce qui me semblait être un taureau dans un depuis plusieurs jours lorsque nous l'avons découvert. Nous nous sommes alors approchés, nous l'avons écorché, nous avons découvert un gros trou dans le cou.
d'environ 12 cm sur 20, qui semblait présenter des marques de brûlure dans sa partie interne. Qu'on retrouve normalement dans un cadavre d'animal. Les experts légistes à qui fut confiée l'analyse n'avaient aucun Réellement une logique. On aurait dit que ces bouses retournées étaient alignées et formaient un couloir. J'imagine que les gens parlent de choses venues de l'espace, des ovnis. Je ne vois pas réellement ce que ça pourrait être. D'étranges choses se passent vraiment ici. Étant donné le manque de preuves matérielles sur les lieux, ni empreintes humaines, ni empreintes animales, je tendrais à penser qu'on a affaire soit à une technologie de pointe, soit à des individus qui ont très bien effacé leurs traces. Nous n'avons pas écarté la thèse ovni, elle a toujours notre faveur. À Arroyo Seco, le terrain présente autour de l'animal de très curieuses marques au sol, des traces qui ne semblent pas être d'origine naturelle. Alors qu'elle écorchait l'animal, l'équipe remarqua que le tissu du dos était rouge de sang, qu'il y avait des signes indiquant une très forte hémorragie, hémorragie n'ayant pu être causée que par un coup fatal porté d'en haut. Avec le taureau d'Arroyo Seco, avons-nous là notre première preuve de ce que les agresseurs étaient aéroportés. En ce qui me concerne, j'écarte tout de suite l'hypothèse d'un rituel satanique à l'origine de la mutilation du taureau de M. Archuleta. Parce qu'il n'y a absolument aucune trace de présence humaine autour de la vache mutilée. Mon explication préférée est celle de l'hélicoptère noir. C'est l'hypothèse la plus pertinente de toutes concernant l'origine des mutilations animales. Le dossier de la mutilation de Arroyo Seco demeure ouvert. Nous captons des choses de temps à autre et nous vous avertirons si nous captons un avion ou voyons quelque chose de là où nous sommes. On pourrait quelquefois détecter des ondes radio provenant d'avions militaires de surveillance, prêts à tirer sur le premier venu, ou encore un radar en phase d'identification, un radar intermittent qu'ils utilisent sur ce genre d'appareil. À 1h du matin, dans un air glacial, notre veille nocturne nous a permis de voir un objet volant non identifié s'approchant à vive allure. Oh, t'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? Tu as vu cette lumière qui est venue juste au-dessus? Ça n'avait pas l'air de feu d'atterrissage. Ça vient vers nous. Cette lumière blanche là, c'est un truc militaire. Les risques sont juste au-dessus de nous, 4 km plus haut. Il s'agirait d'un ovni, ce n'est pas clignotant, ça n'est conforme à aucune espèce de réglementation de l'aéronavale sur les feux, et vous êtes en train de regarder ça. C'est un ovni. Qu'est-ce que c'était donc que cette lumière non clignotante qui fonçait à vive allure en direction du Nouveau-Mexique? Une chose mystérieuse? Une chose militaire? On peut imaginer des technologies qui seraient fortement exotiques, hautement révolutionnaires et qui changeraient la conception que nous avons aujourd'hui de la science. Il existe une certaine catégorie de témoignages oculaires évoquant de prétendus hélicoptères. Il s'agit en fait d'une sorte de camouflage de haut niveau technologique, réalisé par des extraterrestres qui veulent que leurs engins ressemblent à quelque chose que nous connaissons. Il me semble, non pas impossible, mais improbable qu'un groupe utilisant la technologie conventionnelle puisse réussir ce genre de choses. Surtout de manière parfaite 10 000 fois de suite. C'est le crime parfait à chaque fois. Aucune erreur. Si les militaires déclenchent des offensives clandestines nocturnes visant le bétail dans les prés, la question est pourquoi? Nous commençons à avoir une petite idée. Je soupçonne les responsables de beaucoup de mutilations de bétail, peut-être de la plupart d'entre elles,
et peut-être même de toutes, d'être beaucoup plus proches de nous que nous le pensons. Je pense en réalité que les responsables de ces mutilations de bétail pourraient très bien être le fait d'opérations humaines clandestines. Les mutilations. Soit elles ont peur, elles reculent, soit on dirait qu'il y a parfois au-dessus d'eux des gens qui tirent les ficelles et les forcent à reculer. Les associations nationales d'éleveurs et d'agriculteurs ne s'intéressent pas aux mutilations animales. Malgré les chiffres accablants, ils refusent de considérer la chose comme un problème sérieux. De nombreux éleveurs pensent qu'il s'agit d'une politique menée à dessein pour calmer les esprits. Je crois qu'il y a une sorte de dissimulation. Et si le gouvernement n'est pas impliqué, je crois qu'il est au moins au courant. Personne ne parle beaucoup de ce sujet et j'imagine qu'ils tentent de garder le secret sur tout ça. Les inspecteurs de la commission du cheptel du Nouveau-Mexique ont collecté durant des années des rapports sur les animaux mutilés, mais la politique des organismes officiels est claire. Les mutilations animales n'ont tout simplement pas lieu. Beaucoup de gens croient qu'ils occultent délibérément rapports et preuves. Nous sommes en train de parler d'une conspiration du silence. Il y a vraiment trop de coïncidences. La commission du cheptel sait quelque chose. Ils ont appris quelque chose. Mutilation. Des organismes gouvernementaux qui reçoivent leurs ordres directement de la Maison-Blanche. Les agences de renseignement mènent ce qu'on appelle des opérations coupe-circuit, où il y a une opération directe, de premier plan, tandis que la véritable histoire se déroule en coulisses, de façon clandestine. C'est là où s'effectue le sale boulot qui implique souvent de tuer. Je soupçonne les responsables de beaucoup de mutilations de bétail, peut-être de la plupart d'entre elles, et peut-être même de toutes, d'être beaucoup plus proches de nous que nous le pensons. Je pense en réalité que les responsables de ces mutilations de bétail pourraient très bien être le fait d'opérations humaines clandestines. Ils peuvent mettre en avant des raisons de business ou d'enquête et toutes sortes d'écrans de fumée qui les aideront à dissimuler leur sinistre programme. Beaucoup de gens croient que l'Institut national d'exploration scientifique de Las Vegas sert de façade. Une façade permettant aux services secrets américains d'occulter et de retenir les preuves relatives aux mutilations de bétail. Nous sommes partis à Las Vegas pour voir par nous-mêmes. Depuis cet immeuble de bureau ici à Las Vegas, l'Institut national d'exploration scientifique affirme effectuer des recherches sur une gamme variée de phénomènes naturels et surnaturels, dont les ovnis, les mutilations animales et les armes non mortelles. Bien que cet institut affirme posséder un comité consultatif composé de scientifiques du monde entier, on ne nous dira pas franchement quelles sont ces personnes. Nous savons qu'il a été fondé par le millionnaire reclus Robert Bigelow et que l'un de ses hommes clés est l'ex-lieutenant-colonel John Alexander, un ancien officier des opérations spéciales du Pentagone. Avec un budget approchant les 20 millions de dollars pour sa première année d'activité, la question se pose. Qu'est-ce au juste que l'Institut national d'exploration scientifique et à quoi servent des recherches aussi chères? Voici l'unique photographie connue de Robert Bigelow. Il refuse d'accorder les entretiens et dans le passé il a payé des reporters photographes pour qu'ils lui remettent la pellicule sur laquelle se trouvait son image. Les enquêteurs auxquels nous avons parlé s'intéressent au fait que l'Institut rassemble une vaste base de données, échantillonnant et recueillant toutes les preuves les plus importantes quant aux mutilations animales, sans jamais laisser filtrer une seule information. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs conclusions. Nous en sommes au stade préliminaire du rassemblement des données, et nous ne pouvons pas vraiment laisser circuler des informations avant d'être absolument sûrs de pouvoir le faire. Lorsque nous aurons un minimum de 12 ou 15 échantillons de tissus frais prélevés sur des animaux morts il y a peu de temps, nous serons en position de faire des déclarations. Je sais qu'ils ont obtenu certains résultats et qu'ils ne les partagent pas avec le public. Je tiens ça de façon certaine. Si l'Institut national d'exploration scientifique n'entretient aucune relation avec les services secrets, pourquoi ce personnage est-il l'un de leurs hommes clés? John Alexander est un initié dans le monde du renseignement. Durant plus de 20 ans, il a travaillé dans les sombres allées du Pentagone sur des opérations clandestines et des projets secrets.
Alors, cet institut est-il une devanture de la CIA? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Ces gens pourraient-ils être financés ou pilotés? Je ne veux pas parler de ça, je vous l'ai déjà dit. Gouvernement que tout ce que nous savions jusqu'à présent. J'aimerais croire qu'on trouvera le responsable de tous ces actes de mutilation. S'il existe une stratégie organisée et qu'on puisse en savoir plus après enquête, nous aurons alors sans doute un suspect. Mais je préférerais que ce soit le bureau du shérif du comté de Taos qui en soit chargé. Are obvious. Not only may the body be promptly released if necessary, but with all viscera removed in continuity, the examiner has an opportunity to study each viscous and organ system in anatomic relation to the other. Dissection begins after the entire organ